Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 29 septembre, il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc une alerte sur l'indicateur en M15, comme quoi on avait un changement de tendance juste ici. Donc il y avait la possibilité d'ouvrir ce long. On voyait également qu'on avait fermé donc le FVG qui était juste ici. On voit qu'on avait pris la liquidité ici. Malheureusement, moi, je n'étais pas devant l'écran hier, j'étais occupé. Donc on a eu ce changement de tendance-là qui nous a indiqué que clairement, il était probable qu'on ait, un mouvement haussier. En revanche, voilà, il y avait quand même énormément de shorts, énormément de longs, donc c'était compliqué, de savoir le sens dans lequel on allait partir. On avait, quand même pas mal de faux départs, hein, en M15. On avait donc notamment ce choche baissier également ici, ce break off structure, ce break off structure et cetera. Donc on avait pas mal de choses qui nous indiquaient que c'était plutôt, mitigé, mais si jamais on se mettait en H1, on voyait clairement que, bah, on était haussier. On n'a pas validé de changement de tendance baissier ensuite, on avait fait notre changement de tendance ici. Ensuite, on revalide un break of structure intermédiaire ici, un deuxième break of structure intermédiaire ici, enfin un vrai break of structure ici. Et donc en fait, on aurait pu, long dans le FVG, dans le retour de ce FVG pour derrière viser les liquidités qui se trouvaient au-dessus de cette zone. Voilà, personnellement, je n'ai pas tradé hier. J'attendais donc ce plan-ci dans lequel on venait chercher les 108 287 donc sous la liquidité ici dans la zone OTE de tout le mouvement et le but était donc de venir simplement prendre les liquidités, réintégrer ce range et derrière pouvoir faire le mouvement qu'on a fait exactement, cette nuit. Donc voilà, le plan n'était pas bon, clairement. Il était bon, mais voilà, un peu trop, on s'est fait front run de toute façon, voilà. Et donc voilà, ça c'était l'indicateur qu'aurait pu nous l'indiquer. Si jamais vous l'aviez, clairement, bah, pour ceux qui l'ont, vous avez la possibilité de mettre les alertes de changement de tendance, que ce soit en M15, H1 et cetera. Donc pour ça, vous avez simplement à cliquer dessus, vous mettez internal, bullish shosh tout simplement et vous pouvez mettre également bullish shosh, tout simplement pour que ce soit les gros shosh qui soient définis, mais le mieux ce sont les internals, tout simplement parce que c'est ceux-là avec les petits pointillés qui vont sonner. Autrement, les bullish shosh, ce sera, ceux-là, donc les gros shosh tout simplement qui sont validés. Donc voilà, on était là-dessus. Si jamais vous voulez l'indicateur, je vous le mets, en commentaire épinglé. Il est gratuit jusqu'à demain. Après, vous avez la possibilité de le prendre en prévente. Il sera moins cher, donc il est 25 moins cher si jamais vous le prenez en prévente. Après le 30 septembre, il sera un peu plus cher. Donc n'hésitez pas à le prendre avant cette date. De toute façon, il sera déconnecté pour tous ceux qui l'ont actuellement en période gratuite demain soir à minuit. Donc faites attention à ça. Autrement, si jamais on regarde techniquement, bah, on est clairement passé haussier. On voit qu'on est passé haussier, que ce soit en H1, H4, etc. Mais voilà, le bottom, moi, il ne me plaît pas trop, hein. Clairement, on a franchement des choses complètement bearish, je trouve. Ici, cette accumulation, elle a été trop longue. On voit clairement que, bah, il y a des liquidités qui se sont accumulées en dessous. Là, on est sur un equal low. On a donc énormément de liquidations qui s'accumulent également autour des 108 350 Donc, logiquement, on devrait y retourner. Et si jamais on doit retourner dans cette zone, logiquement, le top départ, ce serait à partir soit de cette zone-ci, soit du FVG H4 qu'on a donc juste ici entre les 113 150 et les 112 580 Vous allez voir qu'on n'a pas non plus des datas qui sont hyper bulles quand on regarde au niveau, des chiffres, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui nous indiquent qu'on pourrait aller un petit peu plus bas. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, on a simplement un discours de Trump à 19h15. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements si jamais il nous sort des dingueries encore. Donc faites attention à vous, à entre 19h15 et 19h45, on risque d'avoir pas mal de choses. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, c'est normal, on a eu un rebond sur Bitcoin, les alts reprennent des couleurs, notamment le mix, clairement qui performe plutôt bien en ce moment. Dès qu'on a un rebond sur Bitcoin, le mix surperforme toutes les autres et dès qu'on a, un dump, il ne prend pas trop cher non plus. Donc c'est plutôt intéressant à mon avis de le trader lors des FVG H4, FVG H1 dans ces retours-là, ça peut être vraiment intéressant. Le Aster, c'est à peu près pareil. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que, bah, actuellement, c'est plutôt du long qui est en train de s'ouvrir sur, sur cette zone-ci, c'est plutôt du long. On voit donc qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que majoritairement, ce sont des longs. Si jamais on regarde ici, c'était majoritairement des shorts qui s'étaient ouverts, donc ça voulait dire tout simplement que c'était logique de venir chercher un petit peu plus haut. On a eu donc un pump de l'open interest avec dump des funding. Ici, on a eu un tout petit rebond, sur l'open interest avec un rebond donc des
funding également. Et sinon, ici, ce qu'on voyait, c'est que c'était des shorts qui étaient en train de se fermer. On voit donc une baisse de l'open interest avec une rehausse des funding. Et ici, c'était donc majoritairement des shorts qui se sont ouverts étant donné qu'on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse majoritaire des funding. Donc, ce qui veut dire que, bah, ici, logiquement, on était en train d'accumuler des liquidations au nord, et donc par conséquent, c'était logique de venir chercher ces liquidations au nord. On est allé un tout petit peu plus haut que les liquidations, tout simplement du fait qu'elles se présentaient autour des 110 500 dollars jusqu'aux 110 700 dollars. On a eu donc un cluster qui s'étendait jusqu'aux 111 800 dollars. On est venu le chercher. Actuellement, on n'a pas grand-chose qui nous indique clairement qu'on pourra aller beaucoup plus haut. Sauf, donc si jamais on regarde, au niveau hyper liquide, on a des liquidations à venir chercher donc plus haut, mais c'est pas non plus des montants très, très, très importants. Donc, ça pourrait être intéressant à mon avis d'avoir un dump maintenant, prochainement en tout cas pour venir chercher les liquidations qui se trouvent dans les 108 322 dollars et qui s'étendent jusqu'aux 107 800, voire les 106 816 dollars. Au niveau du, max pain price liquidation, on voit que sur 3 jours, on a clairement beaucoup plus à liquider si jamais on va à 108 322 que si jamais on va à 112 929. Donc ça peut être intéressant de dump maintenant, voire revenir chercher le FVGH4 dont je vous parlais. Ça pourrait être intéressant à mon avis. Au niveau de ce que font les whales vendent ce mouvement, elles ne l'ont pas acheté, c'est pas elles qui ont propagé ce mouvement, c'est plutôt les micro-whales et derrière donc les cascades de liquidation qui se sont faites. On voit clairement que même au niveau des micro-whales, on a une divergence de prix, hein. Clairement, on a eu donc une belle vente là-dessus. Derrière, on a eu un rachat. Et ce rachat, lui, n'a pas été exaucé. Clairement, le prix, lui, réagit plutôt mal. Donc ça veut dire que si jamais les micro-wells se mettent à vendre, on a donc des wells qui vendent actuellement. Et donc par conséquent, logiquement, on pourrait avoir donc un vrai dump sur Bitcoin pour revenir chercher les liquidations qu'on a juste ici. Donc logiquement, on devrait être proche d'un dump pour venir chercher ces liquidations. Je reste haussier actuellement tant que je ne vois pas au moins un setup en M15, mais en tout cas, voilà, logiquement, on devrait chercher au moins les 109 000 dollars. Je pense même qu'on peut descendre jusqu'aux 108 300 dollars. Donc, s'il y avait une zone de short, logiquement, si jamais on se met en H4, ce serait plutôt celle-ci. Si jamais on vient chercher donc juste prendre la liquidité dans les 112 587 dollars et derrière qu'on a un rejet, ça pourrait être vraiment intéressant à mon avis d'ouvrir un short pour derrière venir chercher les liquidités qui se trouvent dans cette zone-ci, voire en dessous de ces liquidités pour derrière avoir potentiellement un rebond court terme. Maintenant, on verra ce qui se passe si jamais on fait un mouvement haussier de ce genre ou derrière si jamais on repart complètement à la cave. Donc voilà, clairement pour l'instant, moi je reste baissier, je n'aime pas du tout ce bottom, même si oui, on a liquidé sous cette zone-ci, ce n'est pas forcément un equal low quand on regarde et qu'on zoome un tout petit peu, on n'est pas non plus sur un equal low, on le voit juste ici, mais voilà, il faut quand même se dire une chose, c'est que ça représente quand même un equal low. On est quand même là-dessus, hein. On est sur une mèche de près de, hop, si on se met ça, on a fait donc 575 et on a mèche à 565. Clairement, une mèche de 10 dollars n'est pas forcément une prise de liquidité, ça représente plus un equal low. Donc clairement, voilà, c'est pas forcément intéressant pour moi de me dire qu'il n'y a pas d'équal low, étant donné qu'on a énormément de liquidations à venir chercher en dessous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Tant que je n'ai pas au moins un setup en M15, je ne vais pas short. Là, clairement, on n'a pas grand-chose, c'est pas suffisant. Ce petit changement de tendance n'est pas suffisant selon moi. On pourrait très bien venir, donc voilà, on voit qu'on a un equal high également ici aussi. On pourrait très bien venir donc simplement mèche, rebondir. Ensuite, on valide, donc on revalide un changement de tendance, on revalide un changement de tendance baissier et derrière, on pourrait vraiment partir. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir un swept de ces liquidités et derrière, avoir un changement de tendance en M15. Mais pour l'instant, je n'irai pas short maintenant. En tout cas, pour l'instant, on est haussier encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à essayer l'indicateur. Il vous reste encore 24 heures pour pouvoir l'essayer et après décider oui ou non, si jamais vous le prenez ou non. Mais voilà, en tout cas, il est gratuit jusqu'à demain soir et il y a une offre de pré-vente actuellement jusqu'à demain soir également. Je vous souhaite une bonne journée, à demain, même heure. Prenez soin de vous.